Bonjour, bienvenue à votre émission, Le Talk. Pour ce numéro, nous recevons M. Tommaso Capioglio, chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Avec lui, donc, il sera essentiellement question des élections prévues pour le 29 novembre 2015 au Burkina Faso. M. Tommaso, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Alors, comme je le disais, vous êtes le chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette mission? Bon, tout d'abord, je voudrais encore une fois vous remercier pour l'opportunité. Pour nous, c'est très important de pouvoir communiquer avec la presse, avec les médias en général et les téléspectateurs. Donc, cette occasion me donne l'opportunité de vous expliquer exactement qu'est-ce que fait notre mission ici, qui est présente à Ouagadougou depuis le 5 septembre. Donc, notre mission était déjà sur le terrain, prête pour l'observation des scrutins couplés qui étaient prévus pour le 11 octobre. Malheureusement, les faits liés au coup d'État du 16 septembre nous ont amenés à revoir un peu nos plans. Mais je pense que la chose importante tout d'abord à dire, c'est que la mission est toujours restée ici dans les pays. Donc la mission d'observation n'a jamais quitté le Burkina. Et la preuve de ça, c'est que nous, on est là et on a poursuivi, même dans les difficultés, pendant, disons, une dizaine de jours, nos activités. Donc tout était prêt, tout était en place. Les observateurs qui étaient déjà arrivés pour être déployés les premiers jours de la campagne électorale sont arrivés à Ouagadougou le jour du coup d'État, donc le 16 septembre. Et malheureusement, on a dû les rapatrier en Europe. Mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que les observateurs vont revenir le 3 novembre prochain et ils seront formés ici à Ouagadougou et ils seront déployés dans les 13 régions à partir de samedi 7 novembre, donc la veille du début de la nouvelle campagne électorale pour l'élection présidentielle. Donc ça, c'est un signal très important qui démontre l'attachement de l'Union européenne au processus électoral burkinabé. Et c'est là aussi pour vous dire que notre mission a déjà repris toutes les activités normales. La semaine dernière, on a aussi lancé officiellement la mission conférence de presse. Notre chef observatrice, Mme Cécile Kienge, est venue ici, a fait des déplacements pour s'entretenir avec les autorités de la transition, les partis politiques, les candidats et la société civile et tous les intéressés. Donc encore une fois, pour donner un signal de présence et pour manifester encore une fois l'attachement de l'Union européenne au Burkina Faso. Et de toute manière, notre mission sera renforcée quelques jours avant le scrutin, à partir du 24 novembre, d'une autre vague de 48 observateurs qui vont s'ajouter à ces 24 de longue durée qui seront déployés, comme je disais, le 7 novembre. Et donc, on aura un contingent un peu plus de 80 observateurs qui seront aussi appuyés par une délégation du Parlement européen qui va venir à Ouagadougou autour du 24-25 novembre aussi. Donc, pour les scrutins. Les observateurs seront déployés un peu partout dans le pays. Est-ce que les 80 seront suffisants pour faire le travail que vous entendez mener? Alors, tout d'abord, je voudrais clarifier un point très important. Notre mission d'observation est une mission de long terme, de longue durée. Donc, pour nous, s'il est vrai que le jour du scrutin est un peu, si vous voulez, les résultats d'un processus. Un processus électoral, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est pour ça que justement, une mission à long terme de l'Union européenne prévoit un déploiement avant, pendant et après. Pour cette raison, la mission sera présente même au-delà du jour du scrutin pour la compilation et la centralisation des résultats, la proclamation des résultats préliminaires et aussi pour suivre éventuellement les contentieux électoraux qui sera présenté devant le Conseil constitutionnel. Et c'est là, s'il y aura aussi un second tour, chose qu'on ne peut pas prévoir à ce stade-là, la mission sera présente pour observer les scrutins et même après la phase post-électorale de compilation des résultats et d'éventuels contentieux électoraux, juste pour arriver jusqu'à la proclamation du nouveau président du Faso. Et donc, c'est pour cette raison que vous ne devez pas uniquement penser au jour du scrutin. Le nôtre, c'est un travail de qualité et pas de quantité. Et de toute manière, on sera toujours en collaboration avec nos collègues internationaux, donc des autres missions, même si à ce stade-là, quand on se parle, seulement la mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente. Mais surtout, on collabore déjà, on a commencé dès le début à collaborer avec les observateurs burkinabés.
qui sont les vrais protagonistes aussi de l'observation. Donc nous, on est en relation constante avec eux. Donc bien sûr, on va se parler. On compte d'avoir beaucoup d'informations de leur côté aussi. Comme vous savez, aujourd'hui, le jour que je vous parle, selon les dernières informations que j'ai à disposition, la CENI a déjà accrédité 16 000 observateurs entre internationaux et nationaux. C'est là, si vous voulez, est la garantie aussi pour accompagner ce processus électoral et garantir sa crédibilité et sa transparence. Alors, les observateurs qui seront déployés partout au Burkina Faso, quelle sera leur principale mission sur le terrain? Comme je disais, pour les observateurs de longue durée qui seront déployés à partir du 7 novembre prochain, ils auront pratiquement les mêmes tâches que nous ici dans la capitale. C'est-à-dire, ils vont rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus, c'est-à-dire les candidats, les autorités, la société civile, les observateurs sur place, les autorités coutumières, bien sûr aussi les forces de sécurité, parce que uniquement à travers une analyse complète, on pourra arriver à certains résultats pour notre analyse. Parce que 2 jours après la tenue du scrutin, la mission va présenter ses conclusions préliminaires. Donc il y aura une déclaration préliminaire qu'on va présenter le 1er décembre, 2 jours après le scrutin, pour justement rendre publiques nos conclusions et nos analyses préliminaires juste après la tenue du scrutin. Alors, on sait que c'est une première fois au Burkina Faso. Pourquoi cette année que la mission d'observation vient au Burkina Faso et pourquoi pas les années antérieures? Je vous remercie pour la question. Ça, c'est un point important parce qu'il faut clarifier qu'une mission d'observation électorale de l'Union européenne est déployée uniquement quand elle reçoit une invitation. Donc, le gouvernement de la transition, le gouvernement burkinabé, a invité l'Union européenne à déployer une mission. C'est la première fois. Et l'Union européenne, avec beaucoup d'enthousiasme, a accepté immédiatement. Donc, sachez qu'une mission est là sur invitation. Donc, ce n'est pas parce que l'Union européenne manifeste un désir. Tout d'abord, on est invité. Après, certains critères sont évalués. Une fois que ces critères sont réunis, une mission est déployée. Et ça, c'est le cas. Et donc, nous, on est absolument ravis d'avoir cette possibilité pour la première fois. C'est une première, comme vous l'avez dit, d'être ici au Burkina Faso et accompagner ce processus électoral qui est très important pour le futur du pays. Et ça dit que la mission d'observation est prise en charge par le contribuable burkinabé ou l'État burkinabé? Absolument pas. Elle est complètement indépendante sur le plan financier. Donc, c'est un instrument financé à 100% par l'Union européenne. Vous savez, la garantie d'indépendance financière, c'est aussi une garantie de crédibilité. Donc, les observateurs, pas seulement ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement burkinabé, c'est tout un instrument européen. Et surtout, je vais insister sur l'effet que la mission, vu que c'est une mission technique, ce n'est pas une mission politique, c'est une mission indépendante aussi des institutions de Bruxelles, de l'Union européenne. Et aussi, vous savez, ici au Burkina, il y a aussi la délégation de l'Union européenne. Notre mission est complètement indépendante aussi de la délégation. Donc c'est l'instrument qui permet justement à la mission de travailler en toute transparence pour être crédible devant les acteurs burkinabés. Et ça, c'est notre garantie et c'est ce qu'on va assurer au peuple burkinabé. Mais est-ce que la mission a des mesures qui puissent rassurer les populations du Burkina Faso que les élections seront transparentes? Est-ce que la mission a cette capacité de travailler à ce qu'il y ait la transparence du côté des votes? Écoutez, pour répondre à cette question, il faut être clair. Nous, on est là justement pour observer un processus. Un processus électoral, c'est toujours quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, je pense que déjà, l'effet de dire et de démontrer que la mission est en train de rencontrer tout le monde, qui est en train de manière spécifique de s'occuper de toutes les questions électorales, de toutes les questions juridiques, de toutes les questions liées aux médias, donc vous aussi. L'effet d'envoyer et de coordonner les activités de tous les observateurs sur les terrains, à mon avis, déjà ça, c'est la carte de visite de la mission qui explique dans quelle manière elle est en train d'opérer et de travailler sur le terrain. Et justement, le fait de pouvoir donner la voix à tout le monde et rencontrer tout le monde offre aussi un instrument à tout le monde pour éventuellement présenter ses préoccupations,
C'est pour ça que pour nous, il est très important de parler avec les candidats. Parce que, par exemple, les candidats, les différents candidats, il y a des candidats qui n'ont rien à dire, des autres candidats qui ont beaucoup de choses à dire, des autres qui nous manifestent des inquiétudes. Et justement, ce sont ces inquiétudes éventuellement techniques sur lesquelles nous, on va bien sûr faire une analyse et rendre après des conclusions. Donc moi, je pense que déjà, la présence des étrangers qui n'ont pas une partie prise, qui n'ont pas des intérêts spécifiques dans les nouvelles, dans les futures institutions élues, je pense que c'est déjà quelque chose qui rend crédible sa présence. Bien évidemment, ça c'est un travail qui nécessite du temps. Et c'est pour cette raison aussi que nous, on est là pour accompagner un processus. On n'est pas là pour s'ingérer dans un processus qui reste un processus burkinabé, parce qu'on parle des élections burkinabées. C'est pour cette raison que nous, on va intervenir 2 jours après les élections avec nos conclusions. Et quand on aura quelque chose à dire, si on a quelque chose à dire, on le dira sans aucun problème. Parce que justement, ça c'est la garantie de l'indépendance d'une mission de l'Union européenne. Okay. Est-ce que la mission se limitera aux élections couplées ou bien les municipales aussi sont concernées? L'invitation qu'on a reçue à ce stade-là est pour l'observation des élections couplées, donc l'élection législative et l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, les gouvernements burkinabés élus voudra encore une fois inviter l'Union européenne. Donc là, il faudra rétablir éventuellement les besoins et éventuellement redéployer une autre mission. Mais je vous confirme, l'observation est pour les élections couplées. Alors, vous disiez en novembre prochain que les gens seront répartis à travers le pays. Et comment cela va se faire exactement? Comment vous allez faire cette répartition? Il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères méthodologiques qui sont pris en compte. Tout d'abord, parce qu'il faut trouver un équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Ça, c'est le premier critère qui est très important. Parce que les observateurs de l'Union européenne sont des observateurs mobiles. Donc, ce sont des observateurs qui voyagent beaucoup pour 2 critères, selon 2 critères. Les premiers, parce que, bien sûr, à travers une analyse politique du pays, on sait parfaitement, vous le savez mieux que moi, il y a toujours dans tous les pays du monde certaines zones qui sont plus problématiques, des zones où il y a un challenge plus important, il y a des endroits où il y a les bastions de certains candidats. Donc nous, on prend en considération tous ces facteurs pour les déployer. Et après, encore une fois, à travers les dialogues avec toutes les parties prenantes, on est même en temps réel sollicité. Parce que ça peut arriver, par exemple, qu'il y a certains faits qui peuvent se produire dans certaines zones, que dans ce jour-là spécifique, les observateurs sont dans un autre coin. Alors là, s'il y a des raisons spécifiques qui nous amènent à penser que c'est important de les déployer là-bas à ce moment-là ou renforcer les déploiements, nous, on reste toujours extrêmement flexible. Il est clair que le but principal est d'être présent partout. Parce que vous comprenez, si on se limite à des conclusions sur la région du Sahel, peut-être dans le sud du pays, la réalité est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention et avoir une idée très claire de ce qui se passe dans tous les pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas, les observateurs, ils sont responsables d'une zone spécifique et c'est pour ça qu'ils doivent nous rapporter à nous au niveau central, à Ouagadougou, pour nous donner une information, comme ça, nous, on peut prendre vraiment une température du pays complet. Et seulement à travers cette analyse, on pourra arriver à certaines conclusions sur le plan électoral, sur le plan de la campagne électorale, sur le plan juridique, s'il y a des problèmes qui se présentent, et tout ce qui est aussi l'administration électorale au niveau déconcentré, et ici, au niveau central, au niveau de la CENI. Merci Tommaso Capuio-Glio d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est avec M. Capuio-là que nous allons arrêter cette émission pour aujourd'hui et nous donner rendez-vous pour une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous recevions M. Tommaso Capuio-Glio, chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Bonjour chez vous.